Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des principales erreurs que commettent la plupart des gens lorsqu'ils comptent ainsi investir dans l'immobilier. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'investir très prochainement dans ce secteur d'activité qui est d'ailleurs au sommet de la pyramide. Le secteur immobilier fait partie des secteurs les plus porteurs, donc forcément, si vous investissez dans un bien immobilier, dites-vous que vous partez tout de suite dans un secteur d'activité qui fait partie des plus rentables du monde, d'accord? Alors que je suis pour te parler de l'immobilier, je m'appelle Nathan, je suis investisseur immobilier justement, et je veux pouvoir te parler au travers de cette vidéo je veux pouvoir te citer bien entendu lister des erreurs les plus fréquentes que la plupart des gens commettent, surtout les novices, lorsqu'ils comptent investir dans l'immobilier. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas, d'accord, pour être alerté de toutes les prochaines vidéos. Je pense que vous l'avez trouvé, la cloche elle est quelque part là. Vous l'activez, vous cliquez, comme ça vous serez tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'immobilier ou sur d'autres types d'investissements. Et cela va vous apporter davantage de la connaissance sur tout ce que vous avez déjà vraiment appris jusque-là concernant l'investissement immobilier de façon générale. Donc j'espère que vous vous êtes abonné à la chaîne. N'hésitez pas aussi de la partager, de la commenter, de la liker. Comme ça, vous allez pouvoir interagir avec d'autres personnes qui investissent dans l'immobilier et principalement avec moi pour vous aider, vraiment vous orienter concernant le projet que vous avez en tête dans les secteurs de l'immobilier. Avant cela, je commence par te dire quand même, te donner une idée sur les avantages que offre le secteur immobilier. Alors, investir dans l'immobilier permet également de réduire les impôts à payer par divers mécanismes. Sachez que dans certains régimes fiscaux, les intérêts d'emprunt liés à l'acquisition, la réparation, la construction ou l'amélioration du bien sont déductibles de vos impôts. Donc si vous investissez dans l'immobilier, sachez que du point fiscal, du point de vue fiscal, je voulais dire, vous serez vraiment allégé dans plusieurs sous plusieurs, je dirais, sous plusieurs mécanismes. Voilà, vous l'avez compris. Donc, l'immobilier permet bien entendu de bénéficier d'une imposition très intéressante et cette imposition va vraiment vous aider, d'accord, pour d'autres types de choses aussi, hein, comme une entreprise, etc., etc. Alors, est-ce une bonne idée d'investir dans l'immobilier? Cette question, je suis sûr que tu te l'as déjà posée, d'accord? Si c'est pas maintenant, je pense qu'il y a quelques temps auparavant, tu avais cette question en tête. Si c'est vraiment une bonne idée de te lancer dans l'immobilier ou il faut juste apprendre et puis voilà. Et puis procrastiner. Alors, moi je réponds déjà par oui, parce que, comme je viens de te le dire, l'immobilier fait partie des secteurs d'activité où il est le plus rentable, d'accord? Mais la concurrence est aussi plus forte. Donc, forcément, il va falloir que tu apprennes vraiment ce qu'il faut faire, que tu implémentes ce que tu as appris, d'accord, de façon vraiment, très cohérente, d'accord, très raisonnable, pour que par la suite tu réussisses, que tu parviennes à faire un bon achat immobilier sans trop de casse-tête. Alors, l'immobilier est le placement préféré des Français, pas que des Français, hein, la plupart des gens, des Américains aussi, des Européens, des Africains, etc. Enfin bref, des Asiatiques. L'immobilier est apprécié par toute personne qui a vraiment le souci de faire un bon placement, de se constituer un patrimoine sur le moyen long terme. Donc l'immobilier est le placement préféré des Français devant le placement financier car il donne une impression de stabilité. L'investissement immobilier peut être très intéressant actuellement en raison des taux bas, bien sûr, et des outils de défiscalisation à votre disposition. Donc, pour parler de la défiscalisation immobilière, d'accord, une défiscalisation immobilière va bien entendu vous exonérer de tout ce qui est imposition concernant l'achat d'un bien immobilier. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, cette exonération fiscale va bien entendu vous alléger, d'accord, dans d'autres types d'investissements aussi similaires à l'immobilier, comme la création d'entreprises, etc., etc. Donc, l'investissement immobilier est une bonne idée pour toi si c'est là que tu comptes investir. Alors, un autre point, c'est quels sont les risques d'investir dans les secteurs immobiliers. Bon,
il y a pas que des avantages. Ça, c'est vrai. Sinon, ça serait trop beau pour être vrai. Sinon, ça se saurait déjà. Si l'investissement immobilier était vraiment le seul moyen de devenir riche, je pense que dans ce monde aujourd'hui, il y aurait que des acheteurs, hein, des investisseurs immobiliers. Mais puisqu'il y a des risques, et ce risque-là, tu es censé de le connaître, alors je suis là pour te les citer, pour te mettre en garde, que tu saches que dans l'immobilier, il n'y a pas que du rose, hein, il y a aussi des inconvénients, des éventuels inconvénients. Et voilà, c'est de ça que nous allons parler très prochainement, d'accord? Sinon, voilà, dans la deuxième partie de la vidéo, moi je te liste les erreurs à éviter, les principales erreurs, comme ça, tu ne seras pas celui qui le commettra dès lors que tu vas lancer ton projet immobilier. Alors, revenons au point où on en était. Quels sont les risques d'investir dans l'immobilier ou d'un investissement immobilier? Moi, je te cite en premier lieu un impayé ou des impayés, des dérogations, des conflits avec des locataires. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. D'accord? On a des impayés, des gens qui te prennent le bien immobilier en location pour le payer que 3 mois. Ensuite, il y a des retards de paiement ou ils ne veulent carrément pas le payer. Moi, je connais quelqu'un de près, d'accord, un investisseur aussi, qui a loué, qui avait acheté vraiment un appartement dans un arrondissement de Paris, je vais pas le citer, et voilà, il pensait que à cet endroit-là, il y aura vraiment, c'était le dernier endroit où il pensait avoir des locataires impayés. Mais voilà, grosse surprise, quelqu'un a débarqué, un avocat d'ailleurs, il a pris le bien immobilier pour ne plus le payer au bout de 4 mois. D'accord, il ne voulait plus le payer et c'était arrivé un petit peu par de procédures judiciaires, etc. C'est ce qui est vraiment à éviter. Voilà, on a des impayés, des dérogations, des conflits avec des locataires. Tout cela, c'est à éviter ou encore, ce sont les risques d'un investissement immobilier. Alors, les impayés sont plus graves que la vacance bien sûr locative. Si quelqu'un ne paye pas votre bien immobilier, non seulement qu'il est en train de le consommer, mais aussi voilà, de le détériorer éventuellement. Donc il faut préférer que votre bien soit vacant que d'avoir bien sûr un locataire qui ne veut pas du tout payer le loyer. Alors en effet, ils correspondent au refus ou à l'incapacité du locataire à payer son loyer. Encore une fois, c'est clair et net. Or, la législation concernant les impayés n'est pas très favorable aux propriétaires. Il faut donc bien choisir son locataire. Faites très attention lors je dirais, lorsque vous avez quelqu'un qui veut vous louer votre bien immobilier, il faut savoir ce qu'il fait. Il faut vraiment, si vous pouvez, mener quelques petites recherches un petit peu rapide, hein, d'accord, pour savoir un petit peu son parcours. Est-ce qu'il a eu de mauvais antécédents où il est passé au moment au moment de la location des biens immobiliers? Est-ce que c'est ci, c'est là? Deux, trois petites informations rapides vous permettra d'avoir une idée à la personne à qui vous comptez louer votre bien immobilier. Et si vous avez des doutes, autant mieux s'arrêter là, autant mieux rien faire pour éviter d'avoir des impayés ou des conflits avec vos locataires. Voilà. Donc ça, c'était les éventuels risques. Mais en tout cas, ça n'arrive qu'une fois sur 5. Dans la plupart du cas, si vous faites attention, vous tomberez que sur des bonnes personnes qui n'auront pas trop de mal à payer vos loyers. Alors quels sont les avantages de l'immobilier? Investir une partie du patrimoine dans l'immobilier de rapport permet tout d'abord une diversification des placements, la perception des loyers, donc des revenus réguliers, et permet de constituer une réserve. Le placement immobilier permet également de lisser les fluctuations du marché. Donc ça, c'était un petit peu ça. Alors, quel est le but d'investir dans l'immobilier? L'investissement immobilier consiste à acquérir un bien, non pas dans le but de l'habiter, mais en guise de placement d'épargne pour en tirer un revenu. Ça, c'est le principal objectif d'investir dans l'immobilier. C'est que l'investissement immobilier en lui-même constitue ou consiste bien entendu à acquérir un bien, non pas dans un objectif de l'habiter, d'accord? Vous n'allez pas forcément habiter dedans si c'est un investissement. S'il y a une possibilité bien entendu de prendre une chambre, d'accord, on parle d'une maison, de prendre un coin, vous habitez et d'un autre vous le mettez en location, et bien c'est tant mieux. Autrement, il faut le mettre en location en entier pour en tirer vraiment une rentabilité très élevée, d'accord.
comme je l'ai dit, un bien non pas dans le but de l'habiter, mais en guise de placement d'épargne pour en tirer un revenu. Alors là, je te liste au final les grandes erreurs ou les principales erreurs que commettent la plupart des débutants qui investissent dans l'immobilier. La première, c'est de ne pas préparer son projet. D'accord? Il faut préparer votre projet, prendre le temps d'étudier les marchés, consulter les annonces dans les endroits qui vous intéressent afin de ne pas vous plumer lorsque vous serez en mesure d'investir dans l'immobilier. Préparez votre projet. Deuxièmement, trop écouter les avis des autres. Évitez de vous fier à ce que disent les autres, d'accord? Ne commettez pas l'erreur de trop écouter ce que disent les personnes parce qu'ils ne sont pas forcément experts en la matière, je vais dire. Ils ne sont pas forcément mieux placés pour juger votre investissement immobilier. Donc n'écoutez pas ce que disent les gens, fiez-vous aux professionnels pour vraiment garantir une bonne acquisition immobilière. Négligez les fondamentaux. Évitez de négliger les fondamentaux parce que c'est l'unique façon de réussir votre achat immobilier. Payez trop cher. Alors, si vous démarrez dans l'immobilier, vous n'allez tout de même pas acheter un bien immobilier à 400 000 euros, d'accord, d'un premier coup. Même si vos moyens financiers actuels vous le permettent, moi je vous le déconseille, n'achetez pas de biens immobiliers trop chers, commencez toujours petit. Vous avez de l'argent, achetez 3-4 appartements en même temps, mais à des prix abordables, on va dire, autour de 100 000 euros, voire moins, d'accord. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Vous commencez petit, mais ça vous permet en même temps de comprendre le marché, de maîtriser les fondamentaux pour réussir très rapidement. Alors, la quatrième erreur, c'est de payer trop cher. Et la cinquième, n'est pas calculer son investissement. Prenez le temps de bien calculer votre investissement, car c'est ce qui vous permettra d'évoluer le plus rapidement possible. Pensez à devenir riche très rapidement. L'immobilier, c'est quelque chose qui dure, d'accord? Si vous pensez que dans l'immobilier, vous deviendrez riche du jour au lendemain, moi je vous dis, si vous êtes déjà riche auparavant, si vous étiez déjà riche, vous pouvez le devenir encore plus, mais ça va mettre du temps, d'accord? On parle de 5 ans, de 10 ans. Un investissement immobilier, c'est plus sur le moyen long terme. Donc ne pensez pas qu'à la richesse, pensez surtout à vous constituer un patrimoine. Et bien sûr, c'est ce patrimoine, au fil du temps, lorsque vous investissez, les biens immobiliers déjà achetés financent le prochain, le nouveau, ainsi de suite. Vous créez une sorte de chaîne et voilà, pour avoir des revenus un petit peu par-ci par-là. Alors, fixez un montant de loyer trop élevé. Évitez de fixer un montant de loyer trop élevé car c'est une erreur fatale, parce que si vous pensez que vous achetez un bien immobilier à un certain prix qui est raisonnable à la base, un bien de bonne qualité, mais que vous pouvez le mettre à un prix le premier prix qui vous passe par l'esprit, d'accord? Moi je vous déconseille, ne faites pas cela, ne commettez jamais cette erreur, parce que si vous fixez un montant de loyer trop élevé, vous aurez du mal à avoir un bon locataire qui va vous louer le bien immobilier et y rester pendant très longtemps. Parce que déjà dans la région, il va forcément, ils vont sans aucun doute consulter ou visiter d'autres biens immobiliers, et si les vôtres lui paraît trop cher, il va finir par le quitter et vous n'aurez au final personne qui va vraiment durer dans votre bien immobilier, et chaque personne qui vient, qui le loue, qui sort, il va le consommer forcément, le bien immobilier va se détériorer. Autant mieux le louer à une seule personne, et celui-là, s'il est fiable, forcément il va le garder en bon état. Donc ça va vraiment garder le bien immobilier toujours en bonne qualité. Alors la dernière erreur que commettent la plupart des gens, une erreur fatale, c'est ne pas rédiger un contrat en bonne et due forme. D'accord? Vous devez rédiger un contrat qui est vraiment bien fait pour éviter d'avoir de problèmes par la suite. Mettre toutes les clauses dans le contrat, des choses qui vous paraîtront très utiles, vous le mettez comme ça va vraiment tourner en votre faveur. Donc là on arrive vers la fin de la vidéo, il y a encore d'autres erreurs. Si vous connaissez des erreurs qui n'ont pas été mentionnées dans cette vidéo mais qui sont fatales à éviter vraiment en tant que investisseur immobilier ou en tant que novice dans l'immobilier, moi je vous conseille de me l'écrire dans le commentaire. Nous allons parler de cela dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous conseille de vous lancer dans les secteurs immobiliers parce que c'est l'un des secteurs où il est facile et surtout rapide. Bon,
pas trop rapide, mais où il est surtout plutôt sûr, je vais dire, d'investir dans, de devenir riche et d'investir dans quelque chose qui est vraiment durable et vraiment qu'on peut transmettre à ses descendants. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. N'hésitez pas de partager la vidéo, de la liker pour vraiment apporter un maximum d'informations, un maximum de valeur à ceux qui veulent investir également dans l'immobilier ou se lancer pour la première fois comme vous. Donc,